Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Glow Your Life. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qui s'est passé récemment, autant en prise de conscience que ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc voilà, il y a des expérimentations, des leçons, des échanges et puis un petit côté paillette quand même, on va essayer. Alors tout de suite, je voulais vous parler de ce qui s'est passé récemment. J'en avais fait une story, je crois, il y a 2-3 jours, où je vous disais que voilà, j'aurais pu démarrer avec une journée de crotte. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour pas m'en rajouter une couche, parce que sincèrement, à l'intérieur de moi, c'était vraiment le caca. Et je me suis dit, non mais attends, tu as deux options. Soit tu continues la journée sur cette même note, qui sent pas très bon, ou bien tu prends le taureau par les cornes et tu peux au moins essayer d'adoucir, alors mettre un masque pour pas sentir ce qui est déjà là, à défaut de pouvoir l'enlever. Donc pour la petite histoire, en fait, Kathleen dort pas très bien depuis, j'ai envie de dire en fait depuis le début, parce que objectivement, si on repense avec Wang, mon mari, à son sommeil, ça n'a jamais été super dès le départ. Et peut-être que là, avec l'accumulation et le manque de sommeil, on est un peu à bout et on se rend compte que c'est plus possible, ou du moins que c'est compliqué, qu'on est peut-être moins résilient. Ou peut-être aussi que, comme Kathleen fait beaucoup de progrès dans le sens au niveau de la marche, de la parole, etc., donc ça peut jouer aussi sur sa qualité de sommeil. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est un sommeil qui est pas top. La journée, elle a du mal à faire des siestes, et la nuit, mais je marche dans l'appart, elle dans le porte-bébé, des fois jusqu'à minuit. Et donc après, je la mets au lit, donc elle dort entre Wang et moi. Elle prend entre 3 tétés en moyenne. Et récemment, elle se réveille en pleine nuit en hurlant, et elle se rendort pas, alors que d'habitude, elle se réveille pour les 3 tétés, mais elle se rendort illico presto. Et là, il faut que je la remette dans le porte-bébé et que je marche. Et elle veut que moi, et pas Wang. Donc du coup, c'est vrai que je suis très fatiguée. Je n'ai pas un sommeil réparateur. Et là, j'ai fait la pire nuit récemment. Je ne sais plus quel jour c'était, parce que là, j'enregistre le podcast, il est mardi. Donc je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. Peut-être que c'était dimanche soir. Mais c'était vraiment la pire nuit. Et je m'en suis voulu parce qu'à un moment donné, donc j'ai dû marcher jusqu'à minuit moins le quart. Je l'ai posée. Je me suis endormie et à 2h du matin, elle a commencé à pleurer. Et comme Wang dormait ou bougeait pas, je l'ai prise et j'ai marché avec elle. Mais je pouvais pas, en fait. J'étais tellement fatiguée que je lui dis non, c'est pas possible, je peux pas. Donc je l'ai fait. Je l'ai mis dans le porte-bébé, je marchais et elle hurlait. Et mon corps, en fait, ne pouvait plus supporter ses cris, ses pleurs. Je ne pouvais plus, c'était au-dessus de mes forces. Je sentais mon corps se rigidifier, se crisper. Et là, j'étais voir Wang, il dormait à moitié. Et je lui dis, fais quelque chose. Ça me fait mal de le redire, mais j'ai dit, je ne la supporte plus. Enfin, je ne la supporte plus dans cet état-là. Et ouais, c'est pas cool, et le fait de le verbaliser, j'ai encore un peu de culpabilité, même si je sais qu'objectivement, c'est pas Kathleen que je ne supporte plus, c'est cet état-là d'elle, avec mon état de fatigue. En fait, c'est avec deux circonstances qui fait que j'ai cette émotion-là, et que cette émotion-là me fait verbaliser ça. Donc ça, j'en suis très consciente, hein, mais voilà, il y a plein de choses qui se jouent en moi quand je redis ça, même si voilà, je sais qu'au final, j'ai pas à m'en vouloir. Mais j'étais dans un état où je lui ai dit, je fais quelque chose, je ne la supporte plus. Et là, il m'a dit, mais elle veut pas de moi, elle veut que toi. Donc on s'est un peu pris la tête à 2h du matin, donc c'était pas très top pour personne. Et j'ai dû marcher pendant 1h30 encore avec elle dans le porte-bébé. Et donc voilà, le lendemain matin, j'étais forcément j'étais fatiguée. Parce je crois qu'elle s'est réveillée, il devait être 6h ou 6h30. Et donc le matin, je me suis dit, donc forcément j'avais la tête dans les choux, je me suis dit, il y a deux choses, il faut que tu bouges, parce que là sinon tu vas passer une journée de crotte.
Donc, je sais qu'il faut agir sur deux choses, sur le corps et sur ma tête. Et l'un agit sur l'autre. Donc, voilà, des fois, c'est plus facile de se mettre en marche en passant soit par le corps, ou pour d'autres, c'est plus par la tête. Donc, moi, c'est d'abord par le corps. Donc, j'aurais pu faire du yoga, mais comme je sortais de 4 jours de formation que j'ai donnée sur la péniche, une formation de yin et de restauratif yoga, j'avais besoin de faire circuler. Donc, j'ai été courir, puis j'avais besoin surtout de prendre l'air parce que pendant 4 jours j'étais du coup sur la péniche à travailler. Donc j'ai été courir 30 minutes, un peu, ouais, 30 minutes grosso modo. Donc ça déjà, voilà, j'étais maître du mouvement par le corps. Et forcément, ça a changé mon énergie. Et de là, je sais qu'il faut se faire plaisir. Il y a se mettre en énergie haute aussi par l'intérieur, que ça passe pas forcément que par le corps. Des petites choses qui me font du bien. Donc voilà, j'ai été courir, j'ai pris mon petit café que j'adore le matin, mon petit rituel café. C'est à la maison cette fois-ci, j'ai pas été à la Belle Brune. Et l'après-midi, j'ai été marcher. Donc c'est une journée où je crois que j'ai fait 15 km, mais j'adore ça. Si je peux pas aller marcher l'après-midi ou le matin, il me manque quelque chose dans la journée. Donc le fait d'être passé par le corps et puis aussi d'avoir éprouvé des sensations et des émotions positives, comme le fait d'aller boire mon petit café, d'aller marcher, eh bien tout ça m'a atténué la crotte de la nuit et du matin. Donc en fait, rappelez-vous qu'on peut toujours tout changer en nous. Donc on peut changer tout ce qu'on vit, dont on vit les choses. On ne peut pas forcément changer la chose en elle-même. Je ne peux pas agir sur mon niveau de manque de sommeil, à moins de faire une sieste, mais comme Kathleen ne fait pas de sieste, c'est difficile. Ou quand elle fait une sieste, j'ai pas forcément de suite de sommeil. Ou bien, aussi, c'est ça que je voulais vous dire, effectivement, je pourrais faire le choix d'aller dormir quand elle dort, seulement, ça serait au détriment de, par exemple, de boire mon petit café ou de faire ce podcast. C'est pour ça que je parle pas très fort parce qu'elle dort à côté. De travailler sur mes formations, parce que ça me met en énergie haute. Alors oui, j'ai besoin de récupérer au niveau de mon sommeil, mais j'ai remarqué que si je vais dormir et que je ne fais pas les choses qui me font du bien sous un autre niveau, mes journées, elles sont moins bien. Je trouve que c'est des journées qui pétillent pas. Et moi, je suis comme ça. J'ai besoin d'avoir de pétillement, des paillettes, enfin, pas toute la journée, mais par jour, il me faut ce moment-là. Je ne veux plus. Voilà, c'est pas je peux pas, parce que bien sûr je peux, mais il me faut une journée. Dans la journée, il me faut des paillettes. Ça, c'est non négociable. Alors, je reprends. J'ai dû m'absenter parce que Kathleen s'est réveillée. Donc voilà, une sieste de 20 minutes, grosso modo. Donc je vous disais qu'on peut tout changer. Je ne sais plus exactement où je me suis arrêtée. Mais je vous disais qu'on peut tout changer en nous, la façon dont on vit les choses. On ne peut pas changer forcément les événements, mais on peut changer comment on vit les choses. Donc ce que je vous recommande, c'est de passer d'abord par le corps. Enfin, la majeure partie du temps, c'est bien de passer par le corps parce que d'avoir un corps qui a de l'espace, où on se sent bien dans soi, c'est la base en fait pour travailler au niveau de sa tête. Si déjà dans son corps, on est à l'étroit, on a des douleurs, on est fermé, ça va être difficile d'ouvrir au niveau de sa tête. Donc le yoga, c'est bien pour l'espace, pour créer de l'espace, pour s'auto-agrandir, pour faire circuler l'énergie, pour créer de la lubrification dans les articulations. Et puis c'est des petites routines qu'on peut se faire. On n'est pas obligé de faire 60 minutes de yoga par jour, on peut très bien se faire juste 5 minutes, des petits déverrouillages. Donc voilà, faire du mouvement, mais ça peut être courir, aller danser si vous aimez danser, faites de la boxe, enfin voilà, c'est passer par le corps. Bon, il y a des sports où on est plus en contraction qu'en ouverture, comme par exemple la boxe, mais c'est toujours cette histoire de passer par le corps, parce que voilà, on a un corps qui est matière, hein, on expérimente une vie matérialiste, dans le sens corporel, donc on a besoin de se sentir bien dans sa maison. Et voilà, d'avoir du plaisir, de ramener de la plaisir, de la douceur pour être en énergie haute à l'intérieur. Parce que l'énergie va influencer sur la qualité de nos pensées. Si je suis en énergie basse, mes pensées vont être... alors, c'est pas forcément négative, mais elles vont être sur une fréquence un peu plus basse. Énergie basse et énergie négative, c'est pas du tout la même chose. Quelqu'un peut être par exemple en énergie basse, on va dire yin, mais avoir des pensées, on va dire très douces, hein,
Donc c'est pas du tout la même chose, énergie basse, négative, etc. J'aime bien prendre l'exemple d'une toile de peinture et de la peinture. À l'intérieur, nos émotions, nos pensées, ce sont les différentes couleurs, les différentes palettes qu'on a en soi. On a ces tubes de peinture. Et notre corps, c'est la toile blanche en fait. Donc comment le tableau qui va en ressortir, c'est quelle couleur je vais utiliser pour, pour ma journée. Quelle couleur je vais prendre va influencer sur la toile. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. On ne peut pas créer un tableau sans la toile blanche et sans les couleurs. Et je le répète, pour changer donc son énergie, son mindset, pour faire appel à des pensées différentes, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc déjà, c'est passer par le corps pour être prêt à changer, à accueillir cette nouvelle énergie qui va venir. Et c'est faire ce qui nous fait plaisir, faire des choses différentes ou des choses faites différemment. Et ça, ça va changer notre énergie. C'est tout le temps la même chose. Donc c'est les petites choses, mais qui sont tellement importantes. Et des fois, on se dit, mais c'est tellement simple, ça paraît ridicule, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne changent pas, en fait, parce qu'ils ne sait même pas. Je voulais aussi aborder dans ce podcast, j'ai fait un Reels la semaine dernière où je disais en gros que la façon dont les gens me perçoivent ou me jugent ou pensent de moi, c'était pas mes affaires au final. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça parce que voilà, j'étais encore dans mes vieux mécanismes, que ce soit des personnes que je connaisse, amis, famille, ou des potentielles personnes comme vous, auditrices ou auditeurs, ou des personnes qui me suivent sur les réseaux, etc. De qu'est-ce qu'on va penser de moi, si je fais ça, si je dis ça, si je porte ça, si je mets ce prix-là, si je fais... Enfin, pour tout. Et du moment où il y a eu un déclic en moi, c'est ce ne sont pas mes affaires, et c'était parce qu'on dit souvent, oui, on s'en fout de ce que pensent les autres. Et oui, je le comprenais intellectuellement, mais par contre, il n'y a pas eu cette connexion interne. Et là, quand j'ai capté ça en me formulant, ce que pensent les autres de moi ne sont pas mes affaires, là, ça a été rédhibitoire, c'était fini. C'est que, allez, c'est parti, on passe au niveau suivant parce que c'est clair, ce ne sont pas mes affaires. Pour plein d'autres choses, je sais que ce ne sont pas mes affaires et je passe outre. Donc ça m'est égal, en fait, je ne me pose même pas de questions sur ce que fait un tel, etc. Mais par contre, je n'avais pas encore cette prise de conscience par rapport à moi. Et de se dire que qu'est-ce que va penser un tel ou qu'est-ce qu'on va dire de moi, c'est assez égocentrique en fait, si on y réfléchit. C'est comme si en fait les autres avaient que ça à penser. Comme s'ils avaient le temps de penser ou qu'à ragoter sur nous, derrière notre dos, etc. Donc voilà, si ça peut vous aider, je vous le partage. Donc voilà, c'est ce que les autres pensent de moi ne sont pas mes affaires. Moi, ça a été un déclic. Et du moment où je me suis positionnée dans ça, j'ai pu enfin aller jusqu'au bout de ce que je voulais vraiment réaliser pour moi. Que ce soit en mode de vie, pensée, financier, ça a vraiment été vraiment un déclic. Je pense qu'il y avait cette barrière-là de... toujours pareil, la peur de ne pas être aimée, de ne pas satisfaire, d'être critiquée. Pourtant, je pensais être une personne qui n'avait pas peur d'être... Je pensais que j'avais réglé tout ça. Et en fait, non. Et demain, il y aura encore d'autres choses, et dans un an aussi. On ne règle jamais tout. En fait, à chaque fois, on revient sur certaines choses et on enlève des couches. Mais comme je vous dis, demain ou après-demain, ou dans 2 mois ou dans 2 ans, je peux revenir sur ce sujet-là, sur le regard des autres, la peur d'être critiqué, le jugement, etc. Donc, tant qu'on a... En fait, on n'a jamais fini de travailler sur ça, on revient sur des couches, on enlève, mais on y va crescendo, comme je ne sais pas si je l'avais dit dans le précédent podcast, où ce qui nous revient consciemment en nous, c'est qu'on est prêt à le travailler. Sinon, on n'aurait pas conscience. Le corps, le mental, le subconscient le garde. Quand ça vient à notre conscience, c'est que ça y est, ça, on peut le bosser.
Et puis, je me suis rendu compte aussi par rapport à la peur de, je sais pas, de plus être aimée, de pas répondre à la case, aux critères des autres. C'est que je pense en moi aussi, il y avait cette idée de perfection, que si, même si rationnellement, je sais qu'un prof de yoga, il n'est pas obligé d'être vegan, de pas obligé de, je sais pas, de pratiquer 3 heures par jour, etc., parce que je ne suis pas cette personne-là, et par les retours et je sais que je suis une très bonne formatrice de yoga et on me le dit, mais je sais pas, il y avait, je pense, voilà, des petites choses qui se rejoignent en moi dans le fait de rentrer dans des cases comme s'il fallait que tout soit parfait en moi. Euh, et souvent j'ai des petits signes, des petits clins d'œil pour me dire Coraline, lâche-toi du lac. Je suis navrée pour les bruits sonores incommodants. Il y a quelqu'un qui pleure et puis il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Donc pour illustrer aussi mon propos, je me surprends encore en train de juger ou de me rendre compte que j'ai certaines attentes en fonction de qui fait quoi, de qui est censé être qui. Euh, Par exemple, quelqu'un qui travaille qui a une boutique bio, etc., enfin, dans cet univers-là. Et cette personne-là, en dehors de ses heures de boulot, je la vois fumer. Et je me suis dit, ah tiens, bah, elle peut manger, enfin prenez un mode de vie bio, parce que voilà, cette personne mange bio, sainement, etc., mais fumer à côté. Et là, bah, ça a continué à fractionner la croyance, ma croyance à moi, comme quoi il faut être euh, c'est pas parfait, mais en raccord à 100% avec ce que l'on prône. Alors oui, c'est sûr, il faut un minimum, je pense, mais en fait, même sur ce que l'on croit, on n'arrive pas forcément à faire tout bien. Et en fait, je le vois tout autour de moi, et moi la première. Je ne suis pas la mère parfaite, je ne suis pas l'épouse parfaite, je ne suis pas la copine parfaite, je ne suis pas la prof de yoga, la formatrice de yoga parfaite, je ne suis pas la coach parfaite. Mais ça ne m'empêche pas d'être une super maman, d'être une super épouse, d'être une super copine, d'être une super formatrice de yoga. En fait, ça m'empêche en rien. Et dans mon esprit dualiste, c'était un peu, t'es soit l'un, soit l'autre. Et je le voyais et c'est marrant parce que en fait, je le voyais souvent chez les autres. Ah bah tiens, elle, je la connais en dehors de la vie, en dehors de ce qu'elle montre sur les réseaux. Et pourtant, nanana. Et ben ouais, pourtant, nanana, ça ne l'empêche pas, ce qu'elle montre et ce qu'elle fait, d'être soit ok au final. Donc c'est marrant, je me fais des petits coachings, des petits moments ou des petites prises de conscience qui me permettent aussi le fait d'aller mieux avec moi-même. Encore une fois, hein, c'est toujours d'aller mieux, de m'alléger de choses qui me limitent. Comme quand ça me limite à moi, ça limite mon entourage, etc. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider parce que moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux, comme quoi il fallait que je coche toutes les cases, mais en fait, mes cases à moi. Et puis surtout que j'avais une idée, alors sans en imposer aux autres, parce que je ne les impose pas, mais forcément, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'avais comme des prérequis sur des images, des attentes de certaines personnes en fonction de l'image qu'ils reflètent, qui me renvoie. Donc ça, l'image que j'ai d'eux, ça dépend en fait des verres de mes lunettes que je porte, hein, de mon éducation, de mon expérience, etc. Donc ces petites prises de conscience me permettent vraiment de m'alléger davantage et avec moi-même et d'avancer en me préoccupant de moins en moins de ce que les autres, des attentes des autres. Je suis pas végane, je suis pas la mère parfaite. En fait, je suis rien de parfait et je suis rien de mal non plus. Et je pense que je peux rajouter quelque chose là-dessus parce que c'est vrai que des fois, sur ce que je partage, ces derniers temps, on me dit souvent waouh, comment tu fais pour gérer Kathleen alors qu'elle dort pas et que tu dois bosser, etc. Sincèrement, je ne sais pas comment je fais. J'apprends à m'oublier sans me nuire, ça c'est sûr.
Et ça me fait du bien. Je pense que c'est chouette de s'oublier sans se tenir. Et, et en fait, ouais, je prends une journée après l'autre. J'essaie d'avoir une routine qui me fait du bien. Comme je vous ai dit, de mettre des paillettes dans ma vie, des paillettes dans mes journées. Et de toute façon, il n'y a pas une situation qui serait mieux que l'autre. Parce que ce qui est difficile, effectivement, c'est de bosser à côté. Je suis à mon compte. Et il y a plein de choses que je n'arrive plus à faire parce que je n'ai pas assez de temps. Ou quand j'ai le temps, je suis fatiguée. J'ai le cerveau ramollo au ralenti. Donc c'est très frustrant. Je voudrais faire plus ou faire mieux. Un peu des deux, je pense. Et je n'y arrive pas parce que quand je commence à bosser à soit 22h ou minuit, je ne suis pas aussi performante que si c'était le matin par exemple. Donc d'avoir entre guillemets cette obligation de travailler, c'est pas idéal avec le choix que je fais d'élever ma fille, enfin le choix qu'on fait avec mon mari d'élever notre fille sans aide extérieure de nourrice ou de crèche. Et en même temps, si je n'avais pas ça, je pense pas que j'irais mieux. Parce que d'être à 100% que maman, alors que j'adore, c'est ma passion en fait, parce que mon travail est ma passion, j'irais pas mieux physiquement ni mentalement. Donc voilà, donc j'essaie de composer et de dézoomer quand ça va pas, de me dire qu'il faut regarder toujours sur l'ensemble, sur l'échelle d'une vie. Je sais que les moments difficiles en fait, sur toute la vie que j'ai avec Kathleen, ça sera peanuts. Donc voilà, je dégrossis la situation pour me dire que ça ira. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne peut faire tout bien en fait à l'image de ce qu'on attend de lui. On n'a pas besoin d'être parfaite, d'aller super bien dans tous les domaines de sa vie pour partager, pour donner, pour être une bonne personne. Je crois que c'est ça, pour être une bonne personne. Oui, il faut un minimum être bien avec soi et être bien dans ses baskets pour être bien dans son entreprise. Mais c'est pas parce que tu as encore des choses à régler avec toi-même dans un domaine de vie que tu ne peux pas en fait exceller dans un autre domaine de vie. Et j'ai encore cette petite croyance. Je la fractionne de plus en plus. Je lui mets la raclée de plus en plus, doucement, mais je lui mets quand même, je la tabasse un petit peu. Par contre, voilà, pour l'instant, je ne dément pas. Alors, c'est une croyance, et c'est une croyance aidante, et je pense, et pas limitante, qu'il faut un minimum d'amour de soi et d'être bien dans son corps pour être bien avec ses enfants, avec sa famille, son mari, et être bien dans son activité professionnelle. En fait, moi, le yoga et le coaching, c'est deux outils qui me servent pour vous accompagner, pour être bien avec vous-même. Je ne veux pas faire d'accompagnement, parce que là, ça m'emmène à parler de ça également. Sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes, des filles qui avaient une activité. Alors, je dis, par exemple, prof de yoga. La fille, donc, elle est prof de yoga. Je l'invente, ou presque. Donc, elle est prof de yoga, son activité marche bien, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle montre. Elle gagne bien sa vie. Alors, apparemment, elle gagne à 5 chiffres. Elle se fait des mois à 5 chiffres. Très bien. Et ça, il faut prendre des pincettes, parce qu'entre ce qu'on nous dit et ce qui est vrai, on ne sait pas au final. Mais bref, elle fait 5 chiffres. Donc, elle cartonne, elle a une super vie, elle voyage à l'autre bout du monde. Maintenant, elle s'est installée au Mexique, admettons, etc. Et bien maintenant, elle arrête d'être prof de yoga et elle vend une activité. Enfin, son activité, c'est accompagnatrice pour professeurs de yoga ou entrepreneuse pour avoir une activité à 5 chiffres. Et ça, je suis peu de personnes sur les réseaux. Alors, et les peu de filles que je suis, elles passent par là. Elles font toutes maintenant, elles arrêtent ce dont l'activité, elles avaient commencé, où elles étaient, je pense, un minimum bonnes quand même, pour faire de l'accompagnement business, boost ton business avec moi, tu vas te faire plus de 10 000 euros par mois, blablabla, etc. Tu vas automatiser tes revenus, etc. Et donc tout le monde, je vois beaucoup de personnes qui font ça. Et je ne sais plus, ah si, ça y est, j'allais dire, je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça. Moi, en fait, j'ai pas envie mon activité est florissante, elle mûrit de plus en plus, parce que je suis de plus en plus connectée avec mon cœur, et je me défais de plein de choses au fur et à mesure que j'avance, donc je me rends compte qu'en fait, tout est déjà là, et que j'avais plein de barrières qui me freinaient, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je continue à travailler, et que j'arrête les efforts
dans mon activité. Mais je sais que je suis sur la voie ascendante. Malgré entre guillemets le fait que je suis nouvellement maman et que je m'occupe de Kathleen à temps plein. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse et pourquoi je fais les choses, mon why, donc mon pourquoi, c'est vous rendre mieux avec vous-même. Parce que tout passe par soi. Qu'on soit entrepreneuse, qu'on soit salarié ou qu'on soit profession libérale, en fait, peu importe, ou qu'on soit maman au foyer, tout passe par soi. Donc c'est la base. Je veux pas vous accompagner, enfin je veux pas. Ma raison pourquoi je fais tout ça, et que ça me met en énergie au final. Là, les 4 jours que j'ai donnés de formation, c'est intense pour moi parce que j'ai Kathleen la nuit, le soir quand je rentre, etc. Et puis je veux tellement tout bien faire, tout bien donner au maximum que je me mets aussi la pression. Mais je suis contente d'avoir cette pression-là parce que ça me met un cadre aussi pour garder mon niveau d'exigence que j'ai de moi par rapport à la formation. Mon grand pourquoi, c'est vous rendre mieux avec vous-même. Parce que tout passe par soi. On ne peut pas être mieux dans son couple, on ne peut pas être mieux en tant que maman, on ne peut pas être mieux avec soi-même, dans ses amis, dans sa peau, enfin, dans tout, si on n'a pas un minimum d'amour pour soi et si on ne fait pas la paix avec soi-même. Et ça m'a manqué. Voilà, de toute façon, notre grand why, notre raison de pourquoi, c'est quelque chose qui c'est dû à un manque dans notre enfance. Et bon, je pense que ma maman écoutera ce podcast, mais ma maman n'avait pas ces outils-là quand moi j'étais enfant. Et j'en ai souffert. Mais c'est pas grave, parce que grâce à cette souffrance-là, je suis celle que je suis aujourd'hui. Et cette souffrance-là, je l'ai dépassée. C'est pour ça que j'ai été chercher les ressources. C'était mon chemin de vie, au final. Parce que rien ne me prédisposait à être prof de yoga, à faire du coaching, etc. Mes parents ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Mais grâce à cette souffrance-là que j'ai eue, ça m'a permis d'être celle que je suis et puis de vous aider, d'avoir fait des studios de yoga et d'avoir aidé, je sais pas, à Perpignan, il y a eu quand même plus de 3000 personnes qui sont venues, identiques à Toulouse sur la péniche. Donc j'ai quand même été en contact de plein de personnes, d'avoir organisé des festivals de yoga, le My Pop Festival, My Yoga Pop Festival au château de Valmy sur 3 ans, c'était avant le Covid. Et enfin voilà, plein de choses, tout en fait, tout c'est grâce à ça. Donc je ne regrette rien et je ne lui en veux pas. Mais voilà, si pour vous, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, je peux vous donner des petits tips, ne serait-ce que pour vous. Et en fait, c'est pas que pour vous, parce que quand c'est pour soi, c'est forcément pour les autres, parce qu'on communique les uns avec les autres, et nos corps communiquent de façon inconsciente aussi les uns avec les autres. C'est bingo. Si on peut éviter, alors chacune va faire ses propres erreurs, mais si on peut éviter de faire des petits trucs quand même qui nous enquiquinent ou qui nous retardent, qui nous freinent, on se traîne des boulets, autant se passer les bons tuyaux. Quand il y a des promos, je sais pas, il n'y a pas de promo chez Louis Vuitton, mais si on avait, on serait peut-être les premières à se filer le code promo. Donc voilà, moi je vous donne des codes promo, que ce soit par le yoga ou le coaching, ça c'est vraiment ma raison qui m'anime. Parce que de faire plus, j'ai une méthode avec ça, tu vas travailler plus que 2 heures par jour, ou tu vas être une super maman, etc. En fait, pour moi, ça fait pas de sens parce que, vous savez, d'avoir qu'une méthode et on duplique. J'ai fait des coachings en ligne, enfin c'est pas des coachings, c'était des programmes en ligne, tu dois faire ça, etc. Mais en fait, moi, ça me saoule et ça me correspond pas parce que déjà, j'y crois pas à la base. Pour moi, on est toutes différentes, donc d'avoir une méthode qui est duplicable pour toutes, ça marche pas. Donc quand je vous ai proposé la masterclass pour vivre ses rêves, je vous donne des tips, des petits exos, mais après voilà, c'est à chacune de bosser de son côté. Il n'y a pas une méthode en fait pour vivre ses rêves. C'est chacune à son rythme, chacune sur sa vibration, sur sa note, etc. Et puis il faut trouver, moi je vous dis, voilà, c'est le yoga, la course à pied actuellement, ou un peu de HIIT à la maison. Mais vous, ça se trouve, c'est pas du tout le yoga, c'est autre chose, c'est la piscine ou autre. Donc vous voyez, il n'y a pas une méthode, donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a eu pas mal de choses. J'espère que j'ai été claire parce que je m'étais notée sur un petit papier les thèmes à aborder et puis je fais souvent au feeling. En tout cas, je me régale de partager ça. N'hésitez pas à partager ce podcast à des personnes autour de vous que ça pourrait faire du bien,
de mettre un peu de paillettes dans sa vie au quotidien. Ne vivez pas sans, alors paillettes ou autre, hein, quelque chose qui vous parle, mais moi je veux que maintenant, je me suis fait une promesse, je veux que tous les jours dans ma vie ça pétille. Donc c'est mon objectif, je veux plus passer une journée où ça pétille pas. Donc jusqu'à minuit, j'ai le choix. Ça peut être par exemple un carré de chocolat, c'est rien, mais peut-être que ce petit carré de chocolat il va égayer ma journée parce que j'aurais pas pu aller marcher, ou parce que genre, je sais pas, il y a une tempête dehors, je peux pas aller marcher, nuit de crotte avec Kathleen, j'ai pas pu faire mon yoga ou avoir 1 heure pour moi dans la journée parce que Wang il a dû travailler toute la journée à la péniche et que Kathleen n'a pas dormi. Donc franchement ça c'est une journée où plus une nuit fatigue, plus j'ai pas un temps pour moi, c'est une journée de crotte où je sais qu'en vibration je suis down. Et d'ailleurs ce qui m'emmène à vous dire, quand vous êtes en énergie down, ne produisez rien, c'est pas le moment de produire. Votre objectif c'est de faire la planche pour pas couler. Donc objectif 1 de faire la planche pour pas couler, et l'objectif 2 de trouver votre paillette, de trouver vos petites bulles qui vont vous faire pétiller avant minuit. Voilà. Bon, là je m'arrête vraiment là. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis probablement à la semaine prochaine sur le même podcast Glow Your Life.